Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Paul de Tarse. Je vous invite vivement à écouter cet audio jusqu'à la fin, c'est très important. Merci. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer les chrétiens, ni de faire une quelconque propagande, mais tout simplement d'aider les chrétiens à voir la vérité et surtout d'entendre la vérité sur cet homme appelé Paul de Tarse. Nous allons voir dans cette vidéo que Paul, malgré sa soi-disant conversion au Christ, est resté un homme violent, un menteur, un voleur, un usurpateur et surtout un assassin. Alors oui, effectivement, Yeshua est bien apparu à Paul en pleine route, mais pas pour le désigner comme apôtre, mais plutôt pour le menacer d'arrêter, pour lui donner des avertissements, car Paul avait des desseins maléfiques. Il voulait encore exterminer et tuer des pauvres innocents et tous ceux qui croyaient en Yeshua. Sauf que Paul, dans ses idées diaboliques, a ensuite modifié l'histoire à sa sauce et s'est désigné lui-même par orgueil comme un élu pour cette mission. Donc lui-même s'est désigné comme une sorte d'élu pour cette mission en disant que Jésus l'aurait désigné et qu'il est devenu maintenant apôtre de Jésus. Alors que ce n'est pas le cas. Puisque si nous voyons bien dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7, nous voyons que l'Esprit du Seigneur et l'Esprit de Yeshua empêchèrent Paul à aller en Asie et surtout ils empêchèrent Paul à plusieurs reprises. Donc voilà. Déjà, Paul a du sang innocent dans ses mains. Puisque Paul a tué des innocents. Si les chrétiens disent que Paul n'a jamais tué de sa vie, c'est que ils ne connaissent tout simplement pas les écrits de Paul et ils ne connaissent tout simplement pas la vie de Paul. Paul a tué, déjà, premièrement, Étienne. Et oui, puisque à la mort d'Étienne, les témoins déposèrent les vêtements aux pieds de Paul. Actes chapitre 7, verset 58. Or, lorsqu'on dépose quelque chose au pied d'une personne, c'est pour signifier que l'ordre qui a été donné a bien été exécuté. Et les vêtements déposés au pied de celui qui a commandité le meurtre sont donc la preuve du meurtre. En plus, Paul approuva ce meurtre. Actes chapitre 8, verset 1. En plus de cela, c'est que Paul n'a pas seulement tué Étienne, il a tué aussi des pauvres innocents. Puisque nous voyons dans Actes chapitre 9, versets 1 à 2, Actes chapitre 22, versets 4 à 5, 22 chapitre 19, verset 20, Paul a bien assassiné des innocents et tout simplement des personnes qui croyaient en Yeshua. Et pour vous dire que même après sa soi-disant conversion au Christ, Paul est toujours resté un menteur, un assassin, un voleur, un usurpateur, puisque même après sa soi-disant conversion au Christ, Paul a tout simplement dépouillé plusieurs églises pour son propre compte et pour soi-disant les chrétiens. Puisque dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8, Paul a bien déclaré « J'ai dépouillé plusieurs églises. Déjà, je l'ai fait pour vous, mais en plus, je ne suis à charge à personne. » C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8. Donc même après sa soi-disant conversion au Christ, Paul continuait de faire des ravages, au point même de dépouiller plusieurs églises, puisque Paul, il faut savoir une chose, c'est que il inspirait la menace, même après sa soi-disant conversion au Christ, et il continuait à faire le mal. Tout simplement. Mais en plus, il faut savoir une chose, c'est que Paul est tout simplement le premier inquisiteur. Et oui. Mais aussi le père de l'Inquisition.
puisque les nombreuses persécutions et assassinats des Juifs proviennent de Paul de Tarse et non de Jésus, donc de Yeshua. Puisque malheureusement, à cause du clergé catholique romain et à cause des massacres qu'il y a eu, au nom de Jésus, puisqu'ils ont fait ça au nom de Jésus, maintenant, les Juifs refusent de croire en Yeshua à cause, tout simplement, des inquisitions et du clergé catholique. En plus de cela, c'est Paul qui est responsable de la création de l'église païenne des nations. Actuellement, le catholicisme romain et toutes les autres branches sont malheureusement issus de Paul de Tarse, notamment la secte Saint-Paul. Et le clergé catholique et tous les anti-juifs, les haineux qui détestent les juifs, ont repris les écrits de Paul pour persécuter et tuer des juifs, notamment grâce à un passage de Paul de Tarse qu'il a dit « Ce sont les juifs qui ont tué le Christ et qui sont les ennemis de tous les hommes ». 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Yeshua a bien précisé « Aimez-vous les uns et les autres ». Paul a fait le sens inverse, il a fait en sorte que les Juifs soient persécutés. Alors que lui-même, Paul, est né romain. Actes chapitre 16 verset 37, Actes chapitre 22 verset 25 à 29 et Actes chapitre 23 verset 27. N'oublions pas que les Romains étaient contre la Torah et la circoncision. Pour eux, la circoncision, c'était répulsif. Les Grecs étaient contre la loi et la circoncision, exactement comme Paul de Tarse. Les Romains et les Grecs voulaient exterminer Israël, et Paul de Tarse a fait tout en sorte que Israël, notamment les Juifs, soient persécutés. Ce qui est assez marrant, c'est que Paul déclare que ce sont les Juifs qui ont tué le Christ, alors que n'oublions pas que ce sont les Romains qui ont crucifié Yeshua. Dans les 4 évangiles, nous voyons que ce sont les Romains qui ont crucifié Yeshua. Et étant donné que Paul de Tarse était un Romain, il est donc responsable de la mort de Yeshua. En plus de cela, c'est que, pour vous dire même que Paul de Tarse est aussi responsable de la mort de Yeshua. Pourquoi ? Déjà, d'une part, il était Romain. Les Romains ont aussi tué Yeshua. En plus, il était nommé pharisien, que lui-même déclare qu'il était tous les jours dans le temple, instruit aux pieds de Gamaliel. Actes chapitre 22, verset 3. Il était haineux, assassin envers les disciples de Yeshua, et il était zélé pour la loi et des traditions des pères, comme lui-même le déclare. Tous les jours, il était dans le temple. Et qui était tous les jours dans le temple à enseigner ? Yeshua enseignait tous les jours dans le temple. Marc chapitre 14, verset 49. Donc, lui-même, les pharisiens avaient une haine immense contre Yeshua. Paul de Tarse, étant donné que lui-même a été instruit dans les pieds de Gamaliel et qui était tous les jours dans le temple, et qu'il était haineux, ce qui prouve que Paul de Tarse, non seulement en plus qu'il était romain, et que les Romains ont crucifié Yeshua, Paul de Tarse est donc tout simplement responsable aussi de la mort de Yeshua. En plus, il était jaloux, haineux envers les disciples de Yeshua et envers les premiers chrétiens, au point de les mettre à mort. Actes chapitre 9, verset 1. Donc, vous voyez, en plus, on voit bien que Paul avait les mêmes idées que les pharisiens, puisque les pharisiens ont fait une erreur. Ils ont déclaré que la circoncision faisait partie de la loi, alors que Yeshua a bien dit que la circoncision ne faisait pas partie de la loi, mais elle était antérieure à la loi, c'est-à-dire que c'est une alliance avec les patriarches. Elle est apparue avant la loi, et Moïse a tout simplement fait rappeler la circoncision dans la loi. Paul de Tarse, dans tous ses enseignements, il déclare que la circoncision est dans la loi. Alors que non, la circoncision a été donnée avant le don de la Torah, donc avant le don de la loi. C'est tout simplement une alliance avec les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et de Jacob.
Donc vous voyez, tout simplement. Sachez que le Christ lui-même disait qu'il n'est pas venu abolir mais accomplir la loi. Matthieu chapitre 5 verset 17. Or, Yeshua n'était pas venu pour fonder une nouvelle religion, mais il était venu pour rétablir la première, la vraie, apportée aux Hébreux par Moïse et les prophètes. Il est pourtant clair que notre Messie qui est hébreu, israélite et juif était venu pour rétablir la véritable religion, pour montrer le chemin aux Juifs, lesquels étaient alors divisés en de nombreuses sectes et dominés par les plus corrompus, les plus hypocrites et tous les collaborateurs. Les premiers disciples étaient juifs et fréquentaient le temple. Même après la mort, la résurrection et la montée aux cieux vivants de Yeshua, les disciples continuaient tout simplement de fréquenter le temple. Actes chapitre 2 verset 46. Donc on voit que les disciples eux-mêmes étaient toujours rattachés au temple puisque Yeshua n'était pas venu abolir la loi, les prophètes et les alliances, mais tout simplement venu rétablir. Donc quand Pierre avait dit « Soyez circoncis pour être sauvés », Pierre savait très bien ce qu'il disait. Tout simplement. Si Paul aurait été un véritable disciple de Yeshua, il aurait obéi au même ordre que Yeshua donna à ses disciples, c'est-à-dire de ne pas aller vers les païens et d'entrer dans les villes des Samaritains, chapitre 10, verset 5, mais plutôt d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu chapitre 10, verset 6. Donc de ne pas s'éloigner d'Israël, ce que Paul visiblement n'a pas fait puisque lui-même est allé vers les païens et les nations, lui-même se déclare être l'apôtre des païens et lui-même déclare que Yeshua lui a envoyé vers les nations, alors que Yeshua a dit de ne pas aller vers les païens. Donc surtout qu'en sachant que l'Esprit du Seigneur et l'Esprit de Yeshua empêchèrent Paul d'aller en Asie. Actes chapitre 16 versets 6 à 7. Donc si Paul aurait été disciple du Christ, comme lui-même le déclara, il aurait obéi au même ordre que Yeshua donna à ses disciples. De plus, Yeshua a choisi lui-même les 12. Jean chapitre 6 verset 70, il a donné à Pierre l'autorité et les clés du royaume des cieux. Matthieu chapitre 16 versets 18 à 19, mais n'a rien donné à Paul. Ce qui prouve que Paul n'a rien reçu de Yeshua. En parlant de Pierre, nous savons très bien que Paul avait une grande jalousie envers Képhas, qui est tout simplement Pierre. Il était souvent en confrontation avec Képhas et les disciples, Galates chapitre 2 versets 3 à 14. Il était jaloux de Pierre parce que déjà, d'une part, Pierre avait réussi à convertir 3000 personnes vers le Christ, alors que Paul a voulu convertir des Juifs, mais il a tout simplement été chassé. En plus, Yeshua a donné l'autorité et les clés du royaume des cieux à Pierre et non à Paul lui-même. Donc voilà. En plus de cela, c'est que Paul était tellement en confrontation avec les disciples qu'il les a complètement insultés. Puisque Paul a traité les disciples de faux frères, Galates chapitre 2 verset 4, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis et des mutilés, Philippiens chapitre 3 verset 2. C'est bizarre de la part d'un homme qui est soi-disant circoncis de naissance de traiter les apôtres du Christ de faux circoncis ou même de mutilés. Paul a été en conflit avec les disciples au sujet de la circoncision, Galates chapitre 2 verset 3 à 14, et de même que Paul a dit de fuir les judaïsants, surtout que les judaïsants ne sont rien d'autre que les disciples de Yeshua eux-mêmes, puisque Paul dit à Pierre, pourquoi cherches-tu à judaïser les païens? Donc on voit bien que les judaïsants ne sont rien d'autre que les disciples de Yeshua. Paul était aussi en conflit avec Barnabas et Marc, puisque Barnabas voulait prendre Marc, mais Paul s'est tout simplement énervé, il y a eu une dispute et ils ont fait chemin à part. Paul s'est séparé de Barnabas et de Marc. Actes chapitre 15 versets 37 à 41. Ce qui est assez étonnant, c'est que Yeshua, il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Yeshua a dit, voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns et les autres, alors que Paul de Tarse a insulté plusieurs fois
les disciples de Yeshua. Paul, même après sa soi-disant conversion au Christ, est resté lui-même un haineux, un meurtrier, un assassin, un voleur, un imposteur, un usurpateur, et de même que lui-même a porté la discorde partout, que ce soit chez les Juifs, chez les Romains, et lui-même était rempli de haine, que lui-même a déclaré que ce sont les Juifs qui ont tué le Christ et qui sont les ennemis de tous les hommes. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, avec cette parole, malheureusement, il a permis aux anti-juifs, aux antisémites, de déverser leur haine sur les Juifs à cause de Paul de Tarse. Yeshua a dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Paul de Tarse a tout simplement insulté les disciples et a fait en sorte que les Juifs soient persécutés et soient tués à cause de Paul de Tarse. Donc, ce qui prouve une fois de plus que Paul de Tarse n'était pas un véritable disciple de Yeshua, puisque si on n'a pas l'amour et qu'on est rempli de haine, on n'est pas disciple de Yeshua. Ce qui est assez étonnant avec Paul de Tarse, c'est que lui-même dit d'être de douceur, de ne pas être en conflit, d'être amour et d'avoir la même pensée dans le Seigneur, Philippiens chapitre 2 verset 2, alors qu'à plusieurs reprises il a insulté les disciples de Yeshua et il a fait en sorte que les Juifs soient persécutés avec ses paroles en disant que tous les Juifs sont tous les ennemis de tous les hommes. Les Juifs sont les ennemis de tous les hommes. Donc là, nous allons voir que Paul était tout simplement un arrogant, un orgueilleux, et que lui-même voulait tout simplement la gloire et l'honneur, puisque certains passages montrent que Paul parlait pour lui-même. Il disait souvent « en moi » ou « de moi » comme si le salut dépendait de lui-même. Il veut qu'on dise « moi, je suis de Paul ». C'est-à-dire que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12, il déclare « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Képhas, et moi de Christ. » Donc, il voulait que les gens, tout simplement, disent qu'ils appartiennent tout simplement à lui-même. Donc, ils font partie de Paul. Il dit que même s'il y avait 10 000 maîtres en Christ, c'est lui seul qui nous a engendrés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Donc il se considère comme le père de tous les chrétiens. De plus, Yeshua a bien dit qu'il n'y a qu'un seul maître et pas plusieurs. Matthieu chapitre 23 verset 8. Le seul maître c'est l'Éternel, notre Père. Et qu'il n'y a donc qu'un seul Père, puisque il est aux cieux et qu'il n'y en a pas plusieurs. Matthieu chapitre 23 verset 9. Puisque Paul dit qu'il nous a engendrés, donc qu'il nous a donné naissance en Jésus-Christ et que c'est lui seul qui nous a engendrés. Donc on voit bien qu'il veut être considéré comme le père de tous les chrétiens, alors que Yeshua a bien dit que le seul père c'est Dieu qui est aux cieux et qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Paul veut qu'on soit ses imitateurs, puisqu'il a dit « Soyez mes imitateurs ». 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Philippiens chapitre 3 verset 17. Or, les disciples de Yeshua disaient qu'il faut imiter le Christ et pas un autre. Jean chapitre 13 verset 15, 1 Jean chapitre 2 verset 6, 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Puisque Yeshua est le chemin, la vérité et la vie et qu'il a dit qu'on doit garder ses commandements et qu'on doit marcher comme Christ a marché, eh bien on doit imiter le Christ et non Paul de Tarse. Paul était un assassin, un menteur, un usurpateur qui voulait le pouvoir. Je suis désolé, je ne suivrai pas un menteur, un assassin qui est tout simplement Paul de Tarse. Je suivrai plutôt le chemin de Yeshua qui est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui-même, que par lui seul. Ensuite, Paul déclare qu'il reçoit une écharpe dans la chair afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Alors qu'il ordonne de suivre son exemple pour hériter de la vie éternelle. Philippiens chapitre 4 verset 9, 1 Timothée chapitre 1 verset 16, Philippiens chapitre 4 verset 10, Colossiens chapitre 4 verset 18. Il ne voulait pas qu'on l'oublie et il voulait tout simplement qu'on lui obéisse. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2, 2 Timothée chapitre 2 verset 2.
Il déclare qu'il est le mystère chrétien et qu'il a été choisi avant le commencement du monde. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Il veut qu'on le considère comme un insensé pour qu'il se glorifie lui-même. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 16. Il veut que le Christ soit glorifié dans son corps et non l'inverse, soit par sa vie, soit par sa mort. Donc il veut être à tout prix glorifié, vivant ou mort. Philippiens chapitre 1 verset 20. Donc on voit bien qu'il veut être glorifié. Il déclare qu'il est plus supérieur que les autres apôtres. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Alors qu'il déclare qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre et d'être plus élevé que les autres apôtres. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 9. Il déclare qu'il a travaillé plus que tous les autres disciples. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Il était violent, blasphémateur, assassin et mettait en prison les premiers chrétiens, mais il s'est lui-même établi dans le ministre par orgueil puisqu'il dit « J'agissais par ignorance dans l'incrédulité ». Actes chapitre 3 verset 17, Actes chapitre 8 verset 3, 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Lui-même glorifia son propre ministère puisqu'il a dit « Je glorifie mon propre ministère ». Romains chapitre 11 verset 13. Lui-même se déclare être sans faute et coupable de rien alors qu'il a tué des pauvres innocents, il a tué Étienne, il a tué les premiers chrétiens et même il a peut-être aussi même tué Yeshua. Donc il a dit qu'il est coupable de rien. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Et surtout, il ne se juge pas lui-même, ce qui prouve qu'il est tout simplement orgueilleux et il ne reconnaît tout simplement pas ses propres fautes. Là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Il s'accorde la vie éternelle et la couronne de justice pour lui-même. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Alors que nous savons très bien que Yeshua et les disciples ont dit que les meurtriers n'entreront point dans le royaume des cieux. 1 Jean chapitre 3 verset 15, Apocalypse chapitre 21 verset 8 et chapitre 22 verset 15. Lui-même disait qu'il rendait grâce à Dieu, qu'il parlait en langue plus que n'importe qui. Il a dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Il a bien précisé dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. Exactement comme le pharisien dans la parabole de Yeshua qui se glorifia en lui-même, qui disait « Je te rends grâce, ô mon Dieu, de ne pas avoir fait publicain ou pécheur comme celui-là. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Tandis que le pauvre publicain, lui, se frappait la poitrine et disait « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » Yeshua avait bien expliqué que le publicain était justifié, mais le pharisien ne l'était pas, puisqu'il s'est glorifié en lui-même, malgré qu'il était rempli de péché. Ce que Paul, visiblement, a fait, il s'est glorifié lui-même. Ça, la parabole de Yeshua, c'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. En plus de cela, c'est qu'il reproche aux autres d'être des orgueilleux. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 18, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 2, 1 Timothée chapitre 6 verset 4. Paul s'est élevé plus que n'importe qui, plus que les disciples, en disant qu'il est plus supérieur aux autres disciples. Lui-même déclare qu'il est le seul disciple de Yeshua. Lui-même qu'il a dit qu'il parle en langue plus que n'importe qui glorifia son propre ministère, etc., etc. Mais Yeshua déclara que si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et serviteur de tous. Il a déclaré cela à ses disciples. Preuve, une fois de plus, que Paul n'était pas un disciple de Yeshua. Yeshua a dit cela à ses disciples dans Marc chapitre 9, verset 35. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui est abaissé sera élevé. Isaïe chapitre 2, verset 11, ainsi que chapitre 2, verset 17, Ézéchiel chapitre 21, verset 26, Matthieu chapitre 23, verset 12, Luc chapitre 14, verset 11, et Luc chapitre 8, verset 14. Pourtant, il savait très bien que des personnes allaient se poser des questions sur lui, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 11 à 12, et Galates chapitre 6, verset 14,
il savait très bien que des gens se posaient des questions sur lui, mais trouvaient tout simplement des justifications à ses enseignements et à ses, tout simplement, mensonges. De plus, Yeshua déclara qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Non, il n'est pas venu abolir, mais pour accomplir. Il a ensuite déclaré, Yeshua, que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 19. À plusieurs reprises, Paul enseigne d'abolir la Torah. Paul enseigne que Yeshua est la fin de la loi. Paul enseigne que Yeshua a aboli la loi. Paul enseigne qu'il ne faut pas être circoncis, que il ne faut pas faire les œuvres de la loi. Il a complètement autorisé les choses interdites par Dieu lui-même et il a déclaré que tout est permis dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. À plusieurs reprises, il enseigne l'abolition totale de la loi et des commandements de Dieu, mais aussi des alliances de l'Éternel, et qu'il a fait en sorte que les chrétiens n'observent plus la circoncision, les lois alimentaires, les commandements et les lois de Dieu. Donc, Paul, étant donné qu'il s'est élevé plus que n'importe qui, et que il a enseigné d'abolir totalement la loi et qu'il a totalement supprimé même le plus petit des commandements, non seulement il est appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais en plus, lui-même n'a pas l'accès dans le royaume, puisque Yeshua l'a dit que ce seront seulement ceux qui observeront les commandements et feront la volonté du Père qui entreront dans la vie éternelle. Matthieu chapitre 19 verset 17. De plus, Yeshua a déclaré « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous-même, vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu chapitre 23 verset 13. Paul a tout simplement empêché les autres d'entrer dans le royaume des cieux, puisque lui-même n'est pas entré dans le royaume des cieux, et il a empêché les autres d'entrer dans le royaume des cieux, et Paul est responsable de la perte de milliards d'âmes en enfer qui tombent chaque jour à cause de ces faux enseignements. S'il y a bien un homme qui a démasqué cet imposteur de Paul de Tarse, c'est bien Jacques le Juste qui a découvert la supercherie de Paul de Tarse. En plus de cela, c'est que ensuite l'apôtre Jean lui-même a dénoncé Paul et tous ceux qui ont suivi Paul, qui sont tout simplement des faux disciples de Yeshua, puisque Jean a déclaré « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » 1 Jean chapitre 2 verset 19. N'oublions pas que Paul a insulté plusieurs fois les disciples de Yeshua. Il a fait en sorte d'attiser la haine, la division et la discorde même envers les premiers chrétiens, puisqu'il y a une grande division au début du christianisme, et que Paul a même apporté de la division envers les juifs, envers les romains et les païens. Paul apporter tout simplement la discorde, la guerre et la haine. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur pour comprendre, ouvrez vos oreilles pour entendre et soyez intelligents pour comprendre. Osée, le prophète Osée a dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Je vous en supplie, ayez de la connaissance, ouvrez vos yeux et comprenez que Paul est un imposteur, en plus un assassin, un usurpateur, un voleur qui n'a fait que du mal à la place du bien. Et n'oublions pas que Paul n'a pas été choisi par Yeshua. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Shalom à tous et à toutes et prenez soin de vous.
Soyez bénis dans le nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach, par la puissance du Roi Kodesh, par l'amour de Dieu le Père. Amen. Shalom.